Donc, je m'appelle Olivier. Dans ma famille, on ne parlait pas de religion parce que c'était un sujet de dispute. Donc je ne suis pas allé au catéchisme. Et ma mère nous emmenait seulement à la messe à Noël et à Pâques. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai commencé à ne pas me sentir bien. En fait, j'avais l'impression de perdre mes amis les uns après les autres parce qu'eux grandissaient et moi je restais un peu enfant. Donc ils s'intéressaient à d'autres choses et moi pas. Et finalement, je me sentais très seul. Et je me souviens que pendant toute l'année de première, j'ai pleuré dans ma chambre tous les soirs. En fait. À ce moment-là, une amie de lycée m'a invité à un pèlerinage pendant l'été parce qu'elle pensait que c'était pas bien de me laisser tout l'été tout seul. Alors je n'avais pas du tout envie d'y aller, mais je me suis senti un peu obligé de dire oui parce que j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit bah vas-y. Et après je me suis dit bah, il va me demander comment c'était, donc maintenant je suis obligé d'y aller. Donc j'ai dit oui, c'était pour le mois d'août. Et pendant le mois de juillet, juste avant, j'ai parlé intérieurement à Dieu. Je lui ai dit, écoute Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, fais quelque chose, quoi, parce que là, moi, j'en peux plus de cette vie-là. Et 2 semaines après, donc, je suis arrivé dans ce pèlerinage auquel j'avais été invité. Le voyage s'est bien passé, mais en arrivant, je me suis tout de suite dit que je m'étais trompé d'endroit parce que je voyais des gens qui priaient, qui chantaient, ils faisaient des trucs qui me paraissaient bizarres. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est que je me suis aperçu que les copains et copines du lycée qui étaient venus avec moi, en fait, ils vivaient dans des familles qui priaient à la maison. Ça me paraissait invraisemblable. Et donc je me suis dit, là, je suis pas de ce milieu-là. J'ai rien à y faire. Mais je pouvais plus repartir. Donc le lendemain matin, j'assistais à ce qui se passait dans ce pèlerinage là, et je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour repartir. Il y avait la messe, donc j'ai passé toute la messe sans rien écouter, et je me suis dit bon, maintenant Olivier, tu as 3 solutions. La première, tu prends le premier train et tu repars chez toi. Et j'ai dit non, j'ai jamais pris le train tout seul, ça me faisait trop peur, donc j'ai dit c'est pas possible. La deuxième, c'est tu vas faire du tourisme en ville, il y a sûrement des trucs à voir, puis t'attends que la semaine se passe, quoi. Ou la troisième, c'est tu viens tous les jours, et puis tu t'assois sur ta chaise et t'attends que ça se passe. Et à ce moment-là, il y a comme une petite voix intérieure qui m'a dit mais il y a une 4e solution, c'est tu viens et tu t'intéresses à ce qui se dit. Alors, je trouvais ça bizarre parce que c'était pas du tout ce dont j'avais envie. Et puis j'étais en train de réfléchir à ça, et à ce moment-là, j'ai senti comme une présence, comme quelqu'un qui était là. Et puis d'un coup, j'ai perçu de manière avec cette certitude que Dieu était là devant moi. Alors que moi, je me tenais à la tête, j'avais les yeux fermés. C'est comme s'il était devant moi. Et de lui, de son cœur, il y avait une grande lumière qui venait éclairer mon cœur et c'est comme si j'avais un cœur nouveau, me changeait complètement de l'intérieur, comme si ça me remplissait d'une lumière, quoi. Et il me disait intérieurement, mais pourquoi t'es malheureux? Pourquoi tu pleures? Pourquoi t'es triste? Parce que quand t'es triste, moi c'est comme un nouveau calvaire. Quand tu pleures, c'est comme si on me crucifiait une 2e fois. Alors regarde plutôt vers moi, regarde comme je t'aime. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point Dieu m'aimait. Plus que tout ce que j'avais pu imaginer, plus que n'importe qui. Et j'ai senti qu'il attendait une réponse, alors j'ai dit intérieurement, écoute, Seigneur, si vraiment tu m'aimes comme ça, moi aussi je veux t'aimer comme ça toute ma vie. Et je me suis mis à prier, à chanter avec les gens. Et alors, mes copains qui étaient à côté se sont dit qu'est-ce qui se passe, ils m'ont pas du tout reconnu. Et je me suis dit la vie est belle. Voilà, je crois que c'est la première fois depuis 1 an que je me disais la vie est belle. Et quand je suis rentré chez moi, pareil, les gens m'ont dit mais c'est passé quelque chose avec Olivier, c'est plus le même qu'avant, on nous l'a changé. Il y a même des amis qui sont allés le raconter à leurs parents en disant mais il y a un truc de différent. Et c'est vrai, moi j'avais qu'une seule envie, c'était de parler de Dieu, de dire Dieu vous aime, quoi. Et c'est trop dommage que vous le sachiez pas. Et puis surtout à partir de ce moment-là, j'ai plus eu peur de m'engager, de partir faire des études, d'être vraiment adulte, quoi. Et moi encore aujourd'hui, c'est essentiel dans ma vie. Je m'aperçois que j'ai besoin de cette amitié avec Dieu pour avancer dans la vie, parce que c'est ça qui me maintient, c'est ça qui me donne la joie, en fait. Et je me dis, sans ça, qu'est-ce que la vie serait triste, quoi. Là, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureux.